Tu es de quelle confession religieuse, toi, Kaina? En fait, je suis croyante, mais j'ai pas encore choisi. D'accord. Je sais pas de Ah, tu quelle. n'as pas de religion encore? En fait, j'ai appris la religion chrétienne. Ouais. Mais t'es J'ai- né avec une religion, peut-être? Bah, mon père est musulman, ouais, mais il pratique pas non plus. D'accord. Donc en fait, personne m'a appris la religion. Personne m'a appris. Ma famille d'accueil n'a pas voulu m'apprendre parce que c'est pas à eux de me dire, pour pas froisser mes parents, c'est pas à eux de me dire d'être ça ou ça. Donc au final, comme j'ai été vouée à moi-même, personne ne m'a rien appris. Donc, même, enfin, j'ai des origines aussi arabes et j'ai jamais appris à parler arabe. Mon père, il parle pas du tout arabe, il m'a toujours parlé en français. Mon père, il est kabyle, donc kabyle, c'est un peu plus francisé, on va dire. C'est pas vraiment, c'est encore différent de arabe. Du coup, bah, j'avais déjà aucun repère au niveau de mes origines. Moi, je pensais que j'étais française, je pensais que j'étais Mais oui, chrétienne. mais tu es française? Oui, je suis française, mais je savais pas que j'avais des origines, par exemple. Ah, tu connaissais pas tes origines. Non, je connaissais pas mes origines, je connaissais pas d'où venait mon prénom. Je savais pas qui j'étais en fait. Je connaissais pas ma famille, je connaissais mes parents, mais pas Et mes tantes, mes oncles, personne. comment tu t'es construite? Comment tu grandis? Comment on grandit quand on connaît pas qui on est? Bah, au début, on s'associe aux personnes qui nous élèvent. Donc moi, je me suis associée à mes grands-parents de cœur. Et c'est pour ça que quand on m'a enlevée à eux, j'ai l'impression que j'étais personne en fait. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où aller, dans quelle direction. Je ne savais plus qui j'allais devenir, comment j'allais faire en fait pour continuer à carrément à vivre. Parce que moi, sans ma grand-mère, j'y arrivais pas. Je pensais qu'à elle, matin, midi, soir. À 16 ans, tu quittes cette seconde famille d'accueil, c'est ça? Pour quelle raison? En fait, mes parents ont souhaité me récupérer au bout de 16 ans. Parce que ça faisait 16 ans qu'ils voulaient me récupérer et que l'État ne voulait pas me rendre à mes parents. Donc ça a été 16 ans qui se sont entre guillemets battus pour me récupérer. Mais au bout de 16 ans, l'État a bien voulu leur accorder mon retour. Donc ils m'ont posé la question. Une première fois, j'ai refusé parce que j'étais pas prête. Et une deuxième fois, en fait, ça n'a pas vraiment... ça va peut-être leur faire mal, mais j'ai voulu aller chez eux parce qu'en fait, je me suis dit, ok, dans cette famille d'accueil, je me sens pas bien. Si je reste, je vais devenir, je sais pas, rien en fait. Je commençais à m'effondrer. Plus les années passaient, plus j'étais malheureuse en fait. Et je voyais pas le bout du trou noir en fait. Je me disais, mais c'est quand que je vais être heureuse? Et dans cette famille, je voyais pas le bout. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'avec mes parents, j'aurais plus de liberté. Peut-être que je pourrais commencer une nouvelle vie. Mais d'un autre côté, j'avais peur de retourner. Je voulais pas. J'avais pas de lien en fait. J'ai jamais eu vraiment, j'ai jamais vécu avec eux, j'ai jamais créé de liens et c'est pas à 16 ans qu'on crée des liens, c'est trop tard en fait. Toute ma vie elle est déjà passée, mon éducation elle est faite. Donc du coup c'est un peu malgré moi que j'ai accepté de retourner chez mes parents pour pouvoir échapper à ce malheur en fait que j'avais dans l'autre famille d'accueil. Et du coup je suis retournée chez eux et puis là ça a été pareil, pareil, ça s'est mal passé. On n'a pas réussi à se comprendre. Mon père m'a fait beaucoup de mal, même si je lui en veux pas et que voilà, je sais qu'il travaille sur lui tous les jours et il essaye d'évoluer, mais ben, en fait, clairement, j'ai lâché mes études. Moi qui étais très forte à l'école, j'arrivais plus à me concentrer. T'as arrêté en quelle classe? J'ai arrêté quand même, au bac. Ouais, c'est ça, au bac. Mais j'y allais, mais je savais même pas pourquoi j'y allais à l'école. Parce qu'en vrai, quand je rentrais chez moi, bah, je voyais pas le bout du tunnel et j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à imaginer l'avenir, j'arrivais à rien en fait. À chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, par exemple, j'étais intéressée par l'esthétique, je disais à mes parents, oh, j'ai envie de faire ça, et puis j'avais jamais d'encouragement. Mon père, il était jamais content, enfin, il trouvait toujours le moyen de dire que c'était pas bien ce que je voulais faire. Donc au final, je savais plus quoi faire. Donc je me suis dit, bon, bah, puisque tout ce que je fais, c'est mal, bah, je commence à choisir ce que moi j'ai envie de faire. Et tant pis si je fais n'importe quoi, mais au moins j'apprendrai toute seule. En fait, j'ai compris que personne allait m'aider et personne allait être là pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, tu vis où? Aujourd'hui, j'habite à Levallois-Perret, donc dans mon appartement, Toute seule? toute seule. Toute Depuis, seule. depuis que tu as 18 ans?
J'habite seule depuis que j'ai 18 ans, mais il y a eu beaucoup de péripéties justement. Après, donc voilà, j'habitais chez mes parents, ça se passait pas très bien et je vais épargner les détails, mais voilà, un soir, mon père n'était pas vraiment dans son état normal et il m'a demandé de partir de la maison sans raison. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, c'est encore une de ses colères, ne le prends pas au sérieux, prends sur toi. Et il y a un petit quelque chose en moi qui m'a dit, là c'est le moment ou jamais, tu t'en vas parce que ça peut plus continuer. Et j'ai vraiment pris au sérieux ce qu'il m'a dit, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'ai pris un train pour aller à Bordeaux. J'ai été chez mes grands-parents. Je leur ai raconté. Ma grand-mère, du coup, elle m'a hébergée chez elle, là-bas à Bordeaux. Elle m'a aidée à trouver un petit travail. Donc j'ai habité chez eux, j'ai commencé à travailler un petit peu. Ensuite, j'ai pris un appartement aussi à Bordeaux, mais c'était pas vraiment un appartement, c'était une chambre chez quelqu'un. Mais j'avais ce besoin d'indépendance en fait. J'en avais marre. À chaque fois dans ma vie, j'ai eu l'impression d'être emprisonnée quelque part et de pas pouvoir sortir et de pas décider ce que je veux faire. Donc il y a eu un moment où j'ai eu envie de liberté totale en fait. Du coup, voilà, j'étais dans mon appartement à Bordeaux, j'allais au travail, mais j'étais toujours pas heureuse en fait. J'avais envie de retourner à Paris, j'avais mes amis à Paris. Je me sentais pareil, enfermée dans Bordeaux, malgré qu'il y avait mes grands-parents, que j'étais super heureuse. Mais je me sentais encore enfermée en fait. Donc j'ai encore voulu partir. Et d'ailleurs, j'ai un peu blessé ma grand-mère parce que du coup, elle m'avait aidée à construire ça. Et moi, je devais lui annoncer que finalement, je lâchais le travail, je lâchais l'appartement et je retournais à Paris sans savoir ce que j'allais faire à Paris. Ça a été dur pour elle d'accepter ce choix. Et du coup, je l'ai fait quand même. Et bon, aujourd'hui, elle m'en veut plus, mais je suis retournée à Paris. Et bah, ça a encore été compliqué. En fait, moi, c'était étape par étape. C'est vraiment chercher la lumière à chaque fois.